à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le qui vient vers vous. Vous connaissez, si vous regardez, si vous tombez dessus, eh bien bonjour, bienvenue messieurs, dames, qui vient vers vous, signe par signe, pour les 15 prochains jours, amoureusement, qui vient vers vous, si votre cœur est grand ouvert, si vous vivez déjà une histoire, de savoir comment ça peut se passer au mieux, ou les petits accros qu'il peut y avoir dans la douce couverture de votre aventure. Je suis en pleine forme. On va commencer par les béliers. Alors, bélier, on va remettre son micro comme il faut, qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de mars. Nous voici milieu mars. Célibataire, on va voir, tiens, qui vient vers vous et pourquoi. Alors il y a quelque chose, vous, c'est un peu comme si vous aviez, alors j'allais dire, vous aviez peur de ce qui allait se passer et pourtant vous avez tout à fait cette capacité à voir arriver la bonne personne ou en tout cas quelqu'un qui vous mette le feu. C'est exactement ça, on a la papesse à l'envers qui a du mal à faire le vide et à écouter son intuition. Il y a une communication qui est compliquée parce qu'on veut absolument dire la bonne chose, alors que là on vous dit laissez partir, laissez sortir les chevaux presque, même si c'est l'as de bâton à l'envers, c'est une nouvelle. Alors c'est une nouvelle aventure qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre. Et là j'ai envie de dire, écoutez, plus, alors messieurs, votre côté féminin, mesdames, votre féminité, que l'envie absolue de savoir ce qui va se passer et de contrôler les choses, parce que on a cette reine de bâton qui est solide, qui est pleine de feu, mais qui aime aussi bien gérer les choses. Et là, dans cette position-là, on a envie de vous dire, laissez peut-être ça éventuellement de côté. J'ai presque envie de dire, laissez-vous flotter, même si vous trouvez que c'est un peu chaotique. Vous avez très certainement chez vous un petit côté plus spontané. Et même si vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe, on a presque envie de vous dire, laissez-vous, alors il y a envahir, emporter, si c'est désagréable, bien entendu, sautez en marche, mais sinon, si vous ne savez pas comment faire en sorte que ça avance, reconcentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et exprimez-vous de la sorte. C'est vraiment ça, un gros travail de réussir à dire ce que vous voulez et pas juste paraître super emballé par ce qui se passe si vous trouvez ça un petit peu litigieux. Voilà, bélier. Allons voir les taureaux. Je fais un mélangeage qui, je sais, on fera grincer les dents plus d'un, si vous aimez les cartes. Chacun. Allons voir les taureaux. Taureau, qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de mars? Quels sont les messages pour les taureaux qui attendent d'accueillir quelqu'un? Taureau pour les deux premières... Non, c'est les deux secondes semaines de mars. Reine de denier à l'envers, l'étoile à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Ben ma foi. Alors taureau, c'est des avertissements plus qu'autre chose. Avec l'étoile à l'envers, il y a vraiment l'idée de ce que vous voulez qui vous arrivera si vous gardez les pieds bien ancrés dans le sol. La reine de denier, là vous pourriez éventuellement, parce que vous avez vraiment envie de vivre quelque chose, vous faire un peu envahir. Elle est envahissante, cette reine de denier à l'envers. Donc cette nouvelle aventure pourrait très rapidement prendre beaucoup de place que vous n'avez pas forcément ni à donner ni à créer, j'ai envie de dire. L'as de coupe à l'envers, on reste un peu sur la retenue. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai presque envie de dire, avec l'étoile, laissez rentrer ça dans votre vie sans méfiance. C'est très positif l'étoile, même si c'est à l'envers. Mais il y a l'idée de quand même faire sa part dans ce qui arrive. Et faites attention, comme je vous dis, parce que la reine de denier à l'envers, elle en veut beaucoup.
Donc cette personne qui se présente à vous sous les meilleurs auspices, oui, faites attention à vos propres limitations, à vos propres barrières, qu'elles vous envahissent pas, ou alors si vous avez envie d'être envahi, taureau, tant mieux. Mais moi j'ai le sentiment qu'elle pourrait vous montrer beaucoup de choses et que du coup ça vous met un peu sur la réserve parce que vous vous dites est-ce que c'est possible quelqu'un qui soit autant, parce que la reine de denier elle est toujours là, c'est quelqu'un qui est très empressé après vous, vraiment dans la recherche de on fait du concret, on passe à l'action, on fait des choses et on se voit et on partage et on beaucoup et qui veut toujours savoir comment vous allez et ça peut être beaucoup. Alors j'ai presque envie de vous dire, taureau, pour les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, mettez, alors c'est pas du tout mettre le haut là, parce que si vous avez envie de ressentir ça, acceptez-le pleinement. Pour autant, soyez bien conscient que il faut savoir si cette personne elle est prête à donner son cœur ou si elle a juste besoin de présence. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir fortement besoin de soutien, beaucoup besoin de l'énergie des autres pour fonctionner aussi. Et il faut savoir ce que vous avez envie de donner, taureau. Voilà pour vous. Allons voir les Gémeaux. Les Gémeaux, qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Quels sont les messages qui vient vers les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de mars? Comment accueillir au mieux? Tiens, quelqu'un qui vient vers vous, Gémeaux. On a ce magicien à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Et le chariot, c'est joli parce que Gémeaux, on a le sentiment que vous voulez avancer, vaille que vaille, vous êtes prêt à vous déplacer, vous êtes prêt à voir les choses et à contrôler votre chemin. Et pourtant, il y a quelqu'un qui arrive, un magicien à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Alors, tant mieux parce que vous, avec le chariot, vous avez la faculté d'aller où vous voulez et d'avoir une dynamique qui peut propulser l'histoire en avant. Mais faites attention parce qu'un battleur à l'envers, ça peut être joueur. Et quand je dis joueur, ça peut jouer avec vous parce que justement, ça ne sait pas exactement où ça veut aller. On a le 10 de coupe à l'envers au milieu. Moi, j'aime bien cette carte du 10 de coupe à l'envers parce qu'elle est plutôt réelle. Le 10 de coupe à l'endroit, j'ai toujours un peu l'impression que c'est ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et ils oublièrent qu'il y avait encore 50 ans de vie commune derrière. 10 de coupe à l'envers, il y a beaucoup d'amour de soi qui vient dedans et quelqu'un doit nous amener quelque chose de complémentaire parce qu'on est déjà bien en accord avec la façon dont on s'aime soi et on sait comment on veut être aimé. Donc j'ai le sentiment que cette personne, si elle vous balade un petit peu, vous allez vite voir où vous voulez et la façon dont vous voulez être mené et dont vous voulez que l'histoire se déroule en fait. Si c'est vous, ce battleur à l'envers, il y a l'idée que vous avez beau avoir envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, il faut savoir très précisément les possibilités que vous avez dans la vie vraie, dans la vie réelle, dans le présent. Qu'est-ce que vous avez sous la main? Est-ce que logistiquement, vous avez le temps, vous avez les possibilités de rencontrer des nouvelles personnes parce que vous pouvez manifester à gogo? Si vous ne prenez pas le temps de faire certaines choses, vous n'allez pas pouvoir accueillir qui que ce soit. Il faut vraiment que ça sorte d'un imaginaire et que ça devienne quelque chose de très concret, la rencontre. Voilà Gémeaux. Allons voir les cancers. Allons voir les cancers. Qui vient vers vous, cancer, pour cette deuxième quinzaine de mars? Qui vient vers vous? Comment... Ah, mon chat qui rentre, j'ai peur, la porte qui s'ouvre toute seule. Mon Dieu, les fantômes. Non, c'est le chat.
qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de mars, Cancer? Comment accueillir quelqu'un au mieux? Allons voir. On a les cavaliers de denier, on fait fort bien les choses. On fait fort bien les choses et pourtant vous trouvez que cette personne, elle est un peu lente. Le cavalier de denier fait fort bien les choses. Le cavalier de denier a envie de s'engager. Alors du coup, il fait tout très bien. Quand il s'engage pour de vrai. Et j'ai le sentiment que ça peut un peu vous pomper l'air avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le conflit, c'est la dispute, c'est vouloir avoir raison, c'est vouloir faire à sa manière. Et on a le sentiment que qui que ce soit qui arrive dans votre vie, Cancer, si cette personne, elle n'arrive pas à vous dire très clairement ce qu'elle veut, ou en tout cas qu'elle ne dit pas ce que vous avez, vous, envie d'entendre, vous allez vous focaliser sur ce détail et vous allez dire oh, « c'est bon, vas-y, secoue-toi un peu, dis-moi, c'est vraiment dis-moi ce que j'ai envie d'entendre ». Alors, il faut savoir qu'un cavalier de denier, ça a la tête sur les épaules, ça fait les choses en temps et en heure. C'est un peu routinier, un peu traditionnel, un peu plan-plan, mais au moins, ça a des épaules solides et une parole en or. Il faut savoir ce que vous voulez, Cancer. Je comprends que vous ayez envie qu'on vous mette le feu, mais là, pour le coup, vous demandez à quelqu'un qui est relativement, qui a un rythme différent de vous, d'accélérer. Et en plus, vous vous focalisez sur il faut qu'il aille vite. C'est pas quelqu'un qui va vite, c'est aussi simple que ça, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Donc, où vous vous détendez un peu, je devrais dire, parce que le 8 de denier à l'envers, alors on travaille sur soi, on travaille à produire une belle relation, on essaie de faire les choses comme il faut, mais là, vous êtes un peu concentré sur un aspect de cette pauvre personne qui arrive, et vous voulez absolument le bousculer pour que cette personne se soumette à votre façon de voir les choses. Prenez un peu de recul, prenez un peu de temps, j'ai envie de dire, ou alors faites parler cette personne. On va dire que la communication peut très probablement vous amener les preuves dont vous avez besoin. Mais vous êtes vraiment, vous, en train de voir si les choses peuvent durer avec quelqu'un qui met longtemps à s'engager. Essayez de bien définir ce que vous avez en commun. Ça vous rassurera peut-être, Cancer. Voilà. Allons voir les lions. Allons voir les lions. Qui vient vers vous, lion, pour cette deuxième quinzaine de mars? Message pour les lions. Qui vient vers vous? Allons voir. Ouh, une reine de coupe. Reine de coupe, 3 de bâton à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Alors je vous avouerai, Lion, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec sa coupe remplie de bonne volonté. La reine de coupe, l'amour inconditionnel, je te donne, prends-moi. Qui ne vit que pour et par l'émotion. Et c'est presque comme si pour vous c'était tellement... que ça vous coupait un peu l'herbe sous le pied, j'ai presque envie de dire l'envie, l'énergie, que ça vous coupait le feu. Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui est capable d'aimer autant, aussi vite, d'une façon... C'est presque comme si cette personne, elle vous regardait avec des yeux dégoulinants et que vous n'étiez pas vraiment ni prêt à faire des projets, parce que le 3 de bâton à l'envers, c'est vraiment... On a décidé d'y aller avec cette personne, on va dans la même direction, mais soudainement, c'est presque comme si tout ce qu'elle vous demandait, parce que quelqu'un qui donne énormément, comme cette reine de coupe, qui donne sans compter du temps, de l'intérêt, des compliments, qui s'ouvre aussi vraiment beaucoup, hein, ça peut... Alors, je vais dire, ça peut vous refroidir un peu. Est-ce que c'est parce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est parce que
avec le 10 de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous pourriez être complètement épanoui par ce qui se passe. Et pourtant, il y a une espèce de retenue. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on peut déjà prévoir des choses? Est-ce qu'on peut déjà commencer à s'organiser? Est-ce qu'on peut déjà faire des plans? Très sincèrement, cette personne, la reine de coupe, il faut penser qu'elle vit par et pour l'amour, elle vit par et pour l'émotion, le ressenti. C'est quelqu'un qui communique énormément et donc a besoin d'énormément de communication en retour, qui va se sentir rassuré, réconforté parce que vous êtes là et que vous lui dites que vous êtes intéressé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui demande beaucoup. À savoir si vous, ça vous convient, Lion, on a un peu l'impression que vous êtes un peu chahuté par l'arrivée de cette reine de coupe aussi, alors que vous soyez homme ou femme, hein, par l'arrivée de cet amour inconditionnel et de cette ouverture totale, tant en communication alors je vais dire franchise et puis vraiment ouverture ça s'ouvre les tripes, voilà, c'est pour toi, tiens, cadeau. Que du coup, on dirait que ça vous met un peu le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Vivez-le. Vivez-le. J'imagine qu'il faut donner beaucoup. Alors, à savoir si vous avez suffisamment d'énergie et suffisamment d'envie et suffisamment... Et est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'avec le 10 de coupe à l'envers, il y a quand même quelque chose qui vous fait un peu... j'ai fourmillé qui me vient en tête, mais c'est un peu ça, c'est oulala, je sais pas, je suis pas sûre, ça a l'air tellement, c'est presque trop beau pour être vrai, et que c'est vous qui en êtes un peu coincé. Voilà, Lion. On va aller voir, je mets mon petit hippo ici, on va les voir. Ouh, les vierges, je viens de voir le 6 de coupe. Vierge, j'ai l'envie éternelle de trouver la perfection dans la connexion. 6 de coupe, hein, la connexion vraiment d'âme à âme, quelque chose de fusionnel. Alors les vierges, qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de mars? Quels sont les messages pour les vierges qui veulent faire rentrer quelqu'un dans leur vie ou qui veulent garder quelqu'un dans leur vie? Les messages pour les vierges pour cette deuxième quinzaine. Tiens, c'est celle-ci. On a le 2 de coupe à l'envers, le roi d'épée et la tempérance à l'envers. Alors vous êtes... C'est un peu comme si qui que ce soit qui arrive, vierge, cette personne... C'est pour ça qu'on avait je viens de regarder le 5 d'épée en dessous. C'est pour ça qu'on avait ce 6 de coupe, cet idéal parfait. 2 de coupe à l'envers. Tant que ça n'est pas exactement ce que vous voulez, vous serez intransigeant. Vous serez... si la personne a le moindre décalage par rapport à la vision que vous avez du couple, ça va être... non seulement ça vous frustre, mais en plus ça vous rend impatient. Est-ce que je peux changer cette personne? Alors qu'on ne peut pas du tout, hein. Notre roi d'épée très très carré et en même temps dans cette position là complètement parti dans bon, alors ça marche pas du tout, est-ce que je peux éventuellement, alors moi j'aime bien les grands roux avec des cheveux longs, lui il est petit brun, est-ce qu'éventuellement je peux réussir à le faire grandir? Il y a une idée d'être un peu dépassé. Je pense que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais entre vos envies, la réalité et ce que vous avez alors dans le cœur et dans la tête, il y a un ajustement qui n'arrive pas vraiment à se faire. Donc vous rencontrez des gens et vous avez la capacité avec ce 2 de coupe, même s'il est à l'envers, d'ouvrir vos connexions ou votre connexion vierge, mais il y a ce besoin, on a le roi d'épée au milieu, d'être très clair sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous ne pouvez pas essayer de faire avec parce que vous savez très bien que ça ne marche pas pour vous. Et en même temps, on dirait que vous êtes prêt parce que vous voulez rencontrer quelqu'un à faire des compromis qui de toute façon ne fonctionneront jamais pour vous.
Alors, je vous avouerai j'ai ce geste qui me vient. Si ça fonctionne pas, si vous voyez dès le début, pour vous, Vierge, si vous voyez dès le début que ça peut pas fonctionner, c'est même pas la peine d'essayer. Parce que sinon, vous entrez dans un espèce de cercle où vous êtes frustré parce que vous avez fait des efforts et que vous voyez que ça marche pas, où vous avez fait des efforts, vous allez en faire encore plus et vous allez... et c'est pas du tout vous, c'est pas du tout honnête envers vous, c'est pas du tout sincère envers l'autre. Et de toute façon, ça fonctionnera pas. Autant être très, même s'il faut l'être, c'est pas brutal que j'ai, mais froid, détaché et dire bon, je suis désolée, ça marche pas, on passe à autre chose. Vous enterrez pas ou vous enfermez pas dans des choses parce que vous avez vraiment envie d'eux. Et là, on a un peu ce sentiment, surtout avec cette tempérance à l'envers, où vous êtes là, ça frétille de tous les côtés, vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose, vous avez vraiment envie que ça fonctionne, mais vous, le compromis, c'est pas votre truc, Vierge, il faut que ça fonctionne du départ, et vous le savez très bien, c'est pas la peine de vous mettre des... Oui, je vais être ouvert d'esprit, je vais essayer, vous savez très bien que s'il y a un détail qui vous convient pas, c'est foutu. Donc, gardez ça en tête, essayez, je suis tout à fait d'accord, soyez un roi d'épée, essayez la communication très honnête, très juste, comme ça vous êtes directement fixé, mais très sincèrement, vous, essayez de faire avec quelque chose que vous sentez pas, c'est pas vous. Donc, next, c'est ça qu'il faut faire. Voilà Vierge, allons voir les balances. Les balances pour cette deuxième quinzaine de mars. Quels sont les messages pour les balances? Les balances. Qui vient vers les balances pour cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qui s'approche d'eux? Quelles sont les énergies pour les balances pour cette... Et les conseils surtout des cartes pour les balances pour cette deuxième quinzaine de mars. On a le 8 de coupe à l'envers, reine de bâton à l'envers et 4 de denier. Alors, je vous avouerai, balance, que pour ceux qui pensent à des ex, des occasions ratées, qui ont envie de revenir, qui laissent des gens faire des allers-retours, vivez-le, j'ai envie de vous dire, pour vous conforter et vous réconforter dans votre décision ou la bonne compréhension que c'était pas la bonne personne, pour la solidification de vos certitudes. Le 8 de coupe à l'envers, on regarde toujours un peu derrière soi en se disant est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc j'ai le sentiment, balance, que vous êtes capable de reprendre votre carnet de contact, carnet de téléphone et de regarder tous vos ex en disant bon alors, est-ce que avec cette personne ou s'il y en a qui reviennent, vous pourriez vous poser des questions. Alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment avec ce 4 de denier, c'est la consolidation vraiment de la façon dont vous voulez construire une relation. Et avec cette reine de bâton à l'envers, vous pouvez avoir dans cette deuxième quinzaine, balance, des... comment je peux appeler ça? C'est un peu des Madeleines de Proust, des réminiscences. Oh, j'ai pas été bon là. Ah là, j'ai pas été bon, ça c'était pas terrible, il aurait pas dû falloir faire les choses comme ça. Arrêtez de vous flageller avec des orties, là, ça va pas faire avancer le schmilblick. Heureusement que c'est un tirage des 2 prochaines semaines parce qu'on a le sentiment que vous faites des retours en arrière en plus vous flagellant. Ah, j'ai été mauvais, c'est de ma faute. La reine de bâton à l'envers, elle a perdu de sa superbe, elle a perdu de son énergie, elle a perdu de son mojo. Balance, vous avez vous et vous-même et ce que vous créez autour de vous, c'est l'équilibre. C'est un monde réconfortant, c'est une relation équilibrée, stable, où tout le monde est bien là-dedans, donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos décisions. Je vous avouerai que qui que soit qu'il ne rentre dans votre
bulle, il trouvera le confort le plus agréable. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce qui vous est arrivé, laissez les choses derrière vous. Et surtout, j'ai envie de dire, retrouvez votre feu, retrouvez votre intensité, retrouvez votre capacité à faire ce que vous voulez et à faire en sorte que les gens vous regardent en disant « Oh mon Dieu, en plus cette personne fait ce qu'elle veut, elle y arrive toujours ». Parce que là, on vous sent un peu au fond du trou et en plus, à vous demander si vous avez bien fait. Je vous avouerai, Balance, qu'on dirait bien que ce qui est fait. Et c'est pas en vous en voulant et c'est pas en doutant de vos décisions que ça va changer quoi que ce soit. Vous faites des choses et quand vous faites les choses et quand vous vous engagez, vous faites les choses bien. La personne qui voit pas ça, qui comprend pas ça, qui n'est pas bien à l'intérieur de ce que vous créez, Balance, elle n'est pas faite pour être avec vous, tout simplement. Donc, s'il vous faut jusqu'à la fin du mois pour réaliser que ce qui est fait et pour remettre un petit coup de boost à votre ego, eh bien tant mieux. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions. Les scorpions, pour cette deuxième quinzaine de mars, elle est tombée moult fois. On a le 10 de coupe à l'envers, ce qui veut dire que il nous faut changer de jeu. Les scorpions, pour cette deuxième quinzaine de mars, qui vient vers vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez en train de loucher sur quelqu'un. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine? Quelque chose de très décidé en tout cas. Il y a une énergie très décidée. On a le 9 de bâton à l'envers. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est un peu l'as de bâton et le 2 de coupe à l'envers. C'est un peu qui vivra verra. Le 9 de bâton à l'envers, on est prêt à aller au combat. Mais en même temps, on n'est pas du tout prêt. Avec cet as de bâton, c'est un peu comme si le combat se présentait à vous. Que vous étiez super d'attaque. Et en même temps que vous ne saviez pas du tout comment faire les choses. Alors là, on vous dit, il y a clairement quelque chose qui arrive, Scorpion. Déjà, vous êtes sur la défensive. C'est un peu comme si la première personne qui arrive, alors que vous avez la porte grande ouverte et que vous dites, vous mettez des signes, venez, rentrez. Et la première personne qui passe la tête, vous y mettez un grand coup de balai. Alors bon... Voyez, on comprend bien, on a l'impression que vous avez envie d'une histoire d'amour, mais pas que, avec ce 2 de coupe à l'envers, que vous laissez à l'intérieur l'idée d'une connexion parfaite, pour avoir juste une connexion de cœur. Allons voir s'il y a de l'intérêt. Pour l'instant, je me fais pas d'idée, je me fais pas de... Mais avec cet as de bâton, on a un peu l'impression aussi que vous êtes tellement sur la défensive que même si l'autre personne arrivait et vous proposez le début d'une histoire, vous n'êtes pas convaincu de vouloir le prendre. C'est quand même assez dingue parce que si vous êtes là, Scorpion, en train de regarder ce tirage qui s'appelle Qui vient vers vous et que vous êtes sur la défensive, les mains, les poings serrés, les dents serrées en train de dire le premier qui s'approche, j'en colle une, mais j'aimerais bien être avec quelqu'un, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir vous détendre un peu, Scorpion. Avec le 2 de coupe à l'envers, vous pouvez avoir eu des histoires qui ont été difficiles et vous pouvez avoir des images de ce que le couple devrait être, de ce que le couple... Mais avant d'être un couple, il faut que ça commence par une nouvelle aventure, il faut que ça commence par quelque chose de commun ou en tout cas déjà un intérêt et une étincelle. Et cette étincelle, elle est là. Elle est là pour vous, Scorpion. Mais vous avez presque... C'est un peu comme si c'était l'étincelle où vous avez peur de vous brûler les doigts. Alors vous voulez
pourtant du feu, vous voulez arriver au bout de ce chemin, 9 de bâton, as de bâton, 10 de bâton, le chemin d'obligation, de responsabilité, de certitude, vous voulez vous jeter dans autre chose, mais en même temps, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que vous avez fait tellement d'efforts déjà, que maintenant que c'est là, vous savez plus trop si vous en voulez ou pas. On a aussi le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de frapper à la porte et que vous ne savez pas ni comment lui parler, ni comment... L'as de bâton, dans cette position-là, on ne sait pas par quel bout prendre le nouveau début. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? On est super sur la défensive. Arrêtez de vous poser des questions et puis connectez-vous à l'autre avec, avant la carte qui est de coupe à l'envers avec juste l'as de coupe. Voilà, moi ce que j'ai envie de faire, moi tu m'intéresses, je t'intéresse, on se parle, on communique, on se dit ce qu'on a sur le cœur et là on vous sent Scorpion vraiment dans une espèce de forteresse. Alors pour laisser rentrer qui que ce soit dans la forteresse, c'est compliqué et pourtant il y a quelqu'un qui est là. Ou en tout cas un nouveau départ, une nouvelle aventure, même si vous ne savez pas trop comment saisir les possibilités ou comment agir. Détendez-vous, on respire et on y va. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers vous en mars, deuxième quinzaine de mars. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Quels sont les messages qui vient vers les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine? You! Les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de mars. C'est étrange, je fais rarement ça et pourtant c'est bien celle-ci. On a le pape, l'engagement, le mariage, le roi de denier, eh ben ma foi, et la force à l'envers. On a un peu le sentiment que vous allez perdre vos moyens, Sagittaire. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui est très traditionnaliste, qui est très vertueux, qui est très respectueux. Quelqu'un qui veut vraiment s'engager et vous mettre la bague au doigt, ou alors qui fait vraiment les choses d'une certaine manière, et puis c'est tout. Et on a un peu le sentiment, avec ce roi de denier au milieu, que... Alors, vous-même, vous ne savez pas si vous êtes assez solide ou si cette personne est assez solide, et pourtant, on ne peut pas lui enlever le fait que il fait les choses comme il faut. Alors, il faut penser, n'oubliez pas, le pape, c'est vraiment très respectueux. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un, même si cette personne, vous avez l'impression qu'il en dit beaucoup, est-ce qu'il a vraiment les pieds sur terre? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que pas? En tout cas, il y a des valeurs qui sont presque obsolètes de nos jours, je vous avouerai, mais il y a des valeurs qui sont très, 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 très importantes. Donc, Sagittaire, si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, dans ces 2 prochaines semaines, il y a quelqu'un, quand il vous dit les choses, c'est pas des mensonges. Il y a quelqu'un, quand il vous dit les choses, c'est vraiment ce qu'il veut voir arriver, il ou elle. Je dis il parce qu'on a le pape. Alors, c'est peut-être beaucoup de paraître, c'est peut-être quelqu'un qui est matérialiste, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de montrer qu'un certain statut social, et ça vous... ça vous décompose un peu. C'est pas forcément ce qui vous attire le plus, mais avec la force à l'envers, on a l'impression que faites attention à vos émotions, à ce que vous voulez exprimer, parce qu'il pourrait y avoir de votre part des choses qui sont pas aussi solide que ce que cette personne a envie d'entendre. Faites attention de ne pas vous-même vous mettre dans une situation où vous ne pouvez pas aller au bout de ce que vous dites, parce que là, la personne qui arrive vers vous, c'est pas quelqu'un qui parle à la légère, vraiment. Donc, à vous, Sagittaire, d'être sûr de ce que vous amenez à la relation et d'être sûr que vous pouvez vous-même aller au bout de vos engagements si vous décidez de le faire. Parce que
c'est vous qui pourriez être dans la position au final où vous apparaissez comme sans quelqu'un qui n'a pas forcément, qui a la forme mais qui n'a pas le fond, si vous voyez ce que je veux dire. La force à l'envers, on ne sait pas exactement contrôler ce qu'on ressent, et on n'arrive pas à maîtriser des pulsions. Alors ça peut être de la peur, de l'inquiétude, ça peut être de la jalousie, ça peut être beaucoup de choses. Faites attention à vous et à la façon dont vous vous exprimez, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vraiment s'engager. Alors après, qu'il y ait de l'amour qui se construise, etc., à vous de faire les choses. Mais là, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie des mêmes choses. Si vous avez envie de vous engager, il y a quelqu'un qui a envie de vraiment construire quelque chose, et construire quelque chose de solide. Même si c'est pas quelqu'un qui est folichon. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ne présumez pas de votre force. Si c'est autre chose que vous recherchez, il vaut mieux pas y aller. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, qui vient vers vous du 9. Oui, non, pourquoi? Allons voir. C'est n'importe quoi comme mélangeage. Pardon. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Capricorne, pour cette deuxième quinzaine de mars. Comment, recevoir au mieux ce qui se présente. On a l'as de coupe à l'envers. Ça dépend ce que vous voulez, mais le 4 de coupe à l'envers et la maison Dieu. Alors, il y a des gens qui se présentent, Capricorne, il y a des opportunités, mais il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous recherchez, bien sûr. Avec cette maison Dieu, il y a des choses qui doivent changer dans votre façon de voir une relation, ou d'accepter, ou de voir quelque chose évoluer. Parce que As de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers, l'amour n'est pas là. L'amour n'est pas là, ou n'est pas encore là, mais ça dépend ce dont vous avez envie. Avec cette maison Dieu, si vous avez envie, alors déjà, si vous avez envie d'amour, il va falloir attendre un petit peu, parce qu'avec cet as de coupe à l'envers, tous les sentiments sont très intériorisés. On veut pas se présenter, on veut pas s'exprimer, on veut pas dire les choses. Le 4 de coupe à l'envers, on peut rater une occasion ou passer à côté de quelque chose, d'une offre, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie, parce que... Et là, on a un peu le sentiment avec cette maison Dieu que pour vous, il y a quelque chose qui arrive, un changement de compréhension. Ah, vous voyez pas mes cartes? Ah, pardon, je suis restée... Ma caméra du haut s'est arrêtée. Bon, je vais faire pause, hein. Tant pis. Tant pis, hein. Comment je fais ça? Ah oui, c'est vrai. Comment je fais ça? Je sais pas quand est-ce que du coup ça s'est arrêté. Donnez-moi une petite seconde. Nous allons nous occuper de ça. Du coup, je parle. Voilà. Vous allez mieux les comprendre, les cartes, maintenant. Eh oui. Excusez-moi, Capricorne. Les voilà. Les voilà. Donc, As de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers, la maison Dieu, il y a quelque chose que vous devez accepter, un vrai changement, une vraie destruction de ce que vous voulez voir venir, ou en tout cas de la façon dont c'est présenté là, et vous pourriez passer à côté de quelque chose si vous n'avez pas ce déclic, parce que c'est vraiment un déclic, la maison Dieu. C'est parce que, alors si c'est parce que je veux effectivement, alors, on passe à autre chose, mais si c'est pas juste, si c'est juste mal exprimé, ne passez pas à côté, parce que
vous vivez dans un conte de fées et que vous voulez que la personne parle exactement comme s'il y a l'as de coupe à l'envers, ça peut être très timide, ça peut être une offre qui est demi-dite, alors ne passez pas à côté parce qu'il y a une vraie compréhension à avoir avant tout. Est-ce que c'est de la façon dont vous voyez l'amour ou vous pensez ou vous pensez que vous avez c'est des constructions mentales, la maison Dieu, qu'on est obligé de laisser tomber. Et là, vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important parce que vous fermez les yeux sur quelque chose, les yeux, les oreilles, parce que vous n'entendez pas les sentiments qu'il y a derrière quelqu'un qui ne sait pas forcément s'exprimer. Ou alors parce que cette personne veut de l'engagement mais qu'elle n'a pas encore de sentiments ou veut de la passion et que les sentiments ça viendra plus tard, il y a en tout cas de votre côté à vous Capricorne quelque chose à comprendre dans la façon dont vous voulez construire vous une relation. Alors je vais dire soyez ouverts, tendez l'oreille, mettez-vous à la place des gens presque parce que vous pourriez, parce que vous êtes braqué sur une façon de faire, et quand je dis braqué c'est pas du tout négatif, mais vous êtes construit sur un schéma, vous êtes construit sur un modèle et que là il y a un autre modèle qui vient se présenter, alors passez pas à côté. Voilà Capricorne, excusez-moi pour les cartes, excusez-moi pour les cartes. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux, qui vient vers vous, Verseaux, cette deuxième quinzaine de mars? Qui vient vers vous? Comment accueillir au mieux la nouveauté, si nouveauté vous avez manifesté? Quels sont les messages qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mars? Allons voir les énergies autour des Verseaux. Je viens d'entendre une voix. Oh, c'est étrange. On a le 8 de coupe, 6 de bâton à l'envers et le valet de bâton à l'envers. 8 de coupe, tout ce qui se présente, vous avez déjà un peu le sentiment que ça ne sera pas forcément... Le 8 de coupe, c'est les allers-retours. On fait un break. Je ne sais pas si vous faites un break de l'amour. Je ne sais pas si vous faites un break. On est obligé d'aller vraiment chercher ce qui nous convient avec le 8 de coupe. Et 6 de bâton à l'envers, même s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, on a le sentiment que vous faites un peu toujours un comparatif. Ah oui, si cette personne... Si ça m'embarque, ça m'embarque, mais même avec les efforts que cette personne peut faire, vous avez toujours un pied dedans, un pied dehors. Valet de bâton à l'envers, c'est des énergies, et c'est la vôtre, où permettez-vous de tester l'eau, bien sûr, de goûter la température de l'eau. Vous savez, comme quand on met un doigt de pied dans la piscine pour savoir si elle est froide. Mais vous ne laissez pas non plus démonter par vos propres doutes. Il y a un peu de cette idée-là. Alors, vous avez tout à fait raison de vouloir butiner, vous amuser, etc. Mais si vous mettez cette énergie-là dans une relation, l'autre va forcément avoir des doutes aussi. Et du coup, je ne suis pas convaincue que ça fasse une dynamique qui soit des plus prolixes. Je vous avouerai, 6 de bâton à l'envers, on a des résultats, mais on peut le montrer à personne. Ça reste c'est très secret, ou alors on a certains encore, on se bat encore avec certaines choses. Du coup, on ne peut pas s'exposer comme ça à la lumière, on n'a pas la validation des gens et on a un peu le sentiment que là, vous vous dites, il y a quelque chose avec ce 8 de coupe, mais est-ce que ça me convient vraiment ? Est-ce que je suis assez pour cette personne? Et vous êtes tout le temps dans le doute. Mais autant, si c'est un début, vous avez complètement le droit de dire, pour l'instant, on y va tranquillement. Mais vous n'avez pas du tout envie d'y aller tranquillement. Mais en plus, le problème, c'est que vous ne mettez pas non plus une énorme confiance dans le début de cette relation.
C'est un peu comme si vous disiez, j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose, que vous regardiez l'autre dans les yeux en disant, moi j'ai vraiment envie de la passion, j'ai vraiment envie d'une nouvelle aventure, mais en même temps, je suis pas sûre. Je suis pas très sûre. J'ai vécu des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'eau et le feu. Verseau qui font des grosses vagues. Des grosses vagues chez vous, mais du coup, votre envie, elle est là, mais vous pourriez projeter quelque chose chez l'autre qui lui donne envie de se dire, bon ben, on y va tranquille, pour l'instant on voit, c'est une petite période, alors que vous avez vraiment le feu aux tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous arriviez à aligner ce que vous avez envie à l'intérieur avec ce que vous montrez de vous. Sinon, avec le 8 de coupe, vous serez toujours dans le doute. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que... Retrouvez votre confiance et retrouvez votre intérêt et votre dynamisme, on a presque envie de dire. Je comprends que vous pouviez voir une nouvelle relation, vous ayez envie de le regarder sous toutes les facettes, mais il y a beaucoup de ces facettes qui peuvent être modelées par l'intensité que vous amenez à quelque chose. Et si vous avez l'air trop léger ou de prendre les choses trop tranquillement alors qu'en fait vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose, ça pourra pas se produire, ça pourra pas se concrétiser. Des questions, oui, mais les questions on les pose à l'autre. On montre pas, j'ai une fois envie, un pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà Verseau. Les poissons, ce dernier signe, eh bien ma foi, je vais quand même mélanger un petit peu, même si l'ermite et le 2 de bâton ont envie de... Les poissons, qui vient vers vous, dis donc? Alors l'ermite, il faut savoir que c'est le célibat, poisson, mais c'est aussi la quête spirituelle, c'est aussi quelqu'un qui est là et qui vous regarde de loin. Il n'y a pas particulièrement de communication. Alors pour nombre de poissons, il y a certaines choses qui sont, il faut que je me concentre sur moi et la personne qui rentrera dans mon monde devra prendre le temps de comprendre ça. Parce que vous avez le 4 d'épée à l'envers, il y a l'idée, on se purge de certaines choses, mais on ne prend pas encore assez de temps. Alors je vous avouerai que quoi qu'il en soit, poisson, si vous voulez rencontrer quelqu'un, et si cette personne, elle vous dit qu'elle ne veut pas s'engager, qu'elle est en train de réfléchir, qu'elle pense à certaines choses, profitez-en pour faire la même chose. Prenez votre temps. Recentrez-vous sur vous et sur des habitudes que vous pourriez avoir ou sur des déceptions que vous avez eues dans le passé et qui vous collent toujours au basque. Parce que là, même si on a cette ermite en première carte, qui est la carte du célibat, si vous pouvez tout à fait avoir cette personne qui rentre dans votre vie sans avoir l'air de toucher, sans avoir l'air, comment ça se dit là, avec l'air de rien, oh bon sang, mais il y a une attraction, mais il y a quelque chose de physique, mais il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle aventure. Prenez le temps, alors déjà, de voir ce que vous voulez vraiment voir arriver, de pouvoir communiquer au mieux, et le 4 d'épée à l'envers, prenez le temps de voir la personne comme elle est, avec tout ce qu'elle a. Alors j'ai presque envie de dire d'étrange avec cette ermite, mais... c'est une personne qui est taciturne, c'est une personne qui communique pas énormément, mais quand elle dit les choses, c'est du vrai, c'est parce qu'elle y a bien réfléchi et qu'elle dit pas les choses en l'air. Alors vous pouvez être déçu parce que c'est parti sur les chapeaux de roue et puis là vous vous demandez si ça fonctionne ou pas. C'est quelqu'un qui dit pas les choses dans le vent, on dira, cette ermite. Et vous pouvez être déçu parce que, comme je dis, ça prend pas la vitesse que vous aimeriez que ça prenne, et pourtant ça peut vous faire progresser de bien des façons, ce rythme-là, poisson. Parce que cette ermite, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi à sa situation et qui aime bien que les gens soient au même point qu'elle.
Et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y suis là, moi? Parce que moi, j'ai toujours quelques blessures avec ce 4 d'épée à l'envers. J'ai toujours des envies particulières et puis ça m'arrive jamais à moi. Mais là, c'est presque un modèle que vous avez en face de vous qui vous dit, moi, je suis indépendant, moi, je fais mon chemin. Ça ne veut pas dire que cette personne veut le faire tout seul, bien entendu, mais ça devrait vous questionner, vous, sur ce que vous pouvez apprendre de vous et sur ce que vous avez envie de voir vraiment arriver dans votre couple. Parce que le 2 de bâton, c'est être à l'intersection et vous pouvez prendre des directions complètement différentes, vous, personnellement, mais vous pourriez prendre la même direction avec cette personne-là qui arrive, même si elle est très différente de vous, et ça pourrait vous guérir de bien des choses. On a le sentiment poisson. Mais effectivement, je pense que ça vous laisse assez perplexe. Voilà, bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.